l'orgueil te plonge dans le jugement. Les orgueilleux jugent et il n'y a pas d'exception pour cette règle-là. Tous les orgueilleux, il n'y a pas d'exception, ça n'existe pas. Tous les orgueilleux sont juges. Si tu veux reconnaître un orgueilleux, il est juge. Il est plus juge que aide. Il aide pas. Il juge tes actions. Il juge tout ce que tu fais. Et retiens ceci, celui qui te juge tout le temps, ou celui qui juge tout le monde, son péché est plus grand que votre péché. N'oubliez jamais ça. Il n'y a pas d'exception pour cette règle-là. Tous ceux qui passent leur vie à juger les autres, juger les vêtements, juger l'attitude, juger les lunettes, juger comment tu as parlé, comment tu as dansé, comment tu as adoré, comment tu donnais ton offrande, comment tu vis. Il juge, il fait que juger. Sache-le, ne souffre pas. Celui qui juge est plus pécheur que toi. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que ton péché est apparent, ça se voit. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes, qui savent bien cacher leurs yeux. Tu ne sais pas que bêta pernatina licolonine, mais à bêta. Tu ne sais pas. Alors ceux-là passent leur vie à juger. Et vous savez, j'ai découvert qu'ils jugent pour être consolés. Ça veut dire, il voit qu'il est fini. Il ne sait plus sortir de cette faiblesse-là. Maintenant, pour se consoler, pour qu'ils se disent, il se met à parler des erreurs des autres. C'est sa consolation. Il se sent bien lorsqu'il parle des erreurs des autres. C'est pour dire, vous comprenez? Alors, quand tu as dans ton entourage quelqu'un qui passe sa vie à juger, écoute, passe ton chemin. Passe ton chemin. Je suis pasteur, j'aurais voulu avoir un langage pastoral. C'est-à-dire te dire, prie pour lui. Mais prie pour des choses importantes dans la vie. Tu vois, il est temps qu'on comprenne que être chrétien, ce n'est pas une prison. Tu vois, David, son frère, n'a fait que les juger toute sa vie. Jusqu'au jour où la royauté l'appelait, la royauté le réclamait, son frère les jugeait. Toi, tu es venu ici faire quoi? Ou tu as laissé les brebis? David n'a pas prié pour lui. David n'a pas essayé de l'expliquer. David a fait ça, il est passé. Il est allé combattre Goliath. Écoute, avance, la royauté te réclame. Concentre-toi sur des choses importantes. Laisse ceux qui jugent là. Ils vont juger, ils vont juger, ils vont juger. Son péché est plus grand que ton péché. Il n'y a que celui qui a une poutre dans l'œil qui voit la paille de l'autre. Si tu n'as pas de poutre, tu ne verras pas la paille de l'autre. Ce que je dis est biblique. Vous comprenez? Arrête de te faire de soucis. Il y a des gens, dès qu'on te fait une remarque, tu veux mourir. Tu dois arriver à contrôler certaines choses dans la vie. Parmi les plus grandes choses, je sors un peu de ma prédication parce qu'au troisième culte, je prêche toujours beaucoup. Je dois arrêter de prêcher dans ces cultes. Il y a 3 choses que tu dois toujours contrôler. Le plus important dans ta vie, tu dois contrôler tes émotions. Tu dois contrôler en dehors de tes émotions, tu dois contrôler ta bouche et puis tu dois contrôler ton argent. Si tu arrives à contrôler ces 3 choses, tu réussis dans la vie. Les émotions, la bouche et l'argent. Contrôle l'argent, que l'argent ne te contrôle pas. Contrôle les émotions, que les émotions ne te contrôlent pas. Contrôle ta bouche, que ta bouche ne te contrôle pas. Si tu arrives à dominer sur ces 3 choses, tu es parti pour devenir une personne que personne n'arrivera à arrêter dans la vie. Il ne faudrait pas que moindre choc, moindre problème, tu perds le contrôle. Tu vas ressentir la chose. Moi, je n'aime pas. J'aime pas les personnes qui ressentent rien. Je ne fais pas confiance à ceux qui ressentent rien. Bah, fingier et salier l'autre côté. Comme quelqu'un disait, et dendi. Il faut dendater. Ce que dendi c'est comme mutumabe. Ce sont des personnes
Kaka ndenge mabe bozo sala ezo denda. Yé pas akomi capable au salo mabe sans remords. Akopi au salo mabe aleki nzela na comme si rien n'était. Une personne normale doit être sensible. Et surtout une personne qui fonctionne avec Dieu doit être sensible. Parce que même le contact avec le Saint-Esprit est basé sur la sensibilité. Vous comprenez? Reste sensible, mais sois capable de gérer le coup. Sois capable d'encaisser et de gérer. Tu encaisses, tu gères. Tu encaisses, tu ne perds pas le contrôle. Tu gères, tu maintiens le contrôle de ton cœur, de ton monde, et tu réussiras, tu iras très loin. Laisse-les te critiquer. Quand ça fait mal, bénis Dieu, continue ton chemin. Regarde ce que Dieu fait avec toi. Tu vois, dans la vie, Dieu te laisse toujours le choix. Tu as ce que tu entends et des belles choses que Dieu fait dans ta vie. Voilà pourquoi David, mon âme loue l'Éternel, souviens-toi de ses bienfaits. C'est-à-dire, j'ai choisi de regarder ses bienfaits que d'entendre les insultes de mon frère. C'est ce que David dit. Mon frère m'insulte, mais quand je regarde les insultes de mon frère et je regarde que j'ai vaincu Goliath, je préfère rester sur ma victoire contre Goliath. Est-ce que tu m'entends? Reste sur ta victoire sur Goliath. Laisse les hommes parler, passe ton chemin et que l'Éternel continue à te faire beaucoup, beaucoup de bien tout le temps dans ta vie.